Est-ce qu'un leader est vraiment irréplaçable? Ou est-ce que son vrai rôle, au fond, c'est de bâtir une organisation qui peut non seulement survivre, mais carrément prospérer sans lui? C'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui. Comment bâtir un héritage qui dure grâce à une planification stratégique de la relève? Cette citation-là, c'est vraiment le cœur de notre discussion. Il ne s'agit pas juste de trouver un remplaçant au plus vite, non. Il s'agit de construire un système solide qui assure la continuité, la confiance et une performance qui ne baisse jamais. OK, voici notre plan de match pour y voir clair. On va commencer par le risque, on va analyser ce que ça coûte de ne rien faire, puis on va plonger dans une méthode qui fonctionne, un plan d'action concret, les outils nécessaires, et on terminera avec la vision d'ensemble. Bon, allons-y, on plonge direct dans le problème, une menace silencieuse que beaucoup d'organisations choisissent d'ignorer. Ce chiffre est assez révélateur. Seulement 21% des organisations ont un plan de relève formel. Ça veut dire que la grande majorité navigue à vue, sans aucun filet de sécurité. Et le problème, il est encore plus criant dans les entreprises familiales, où c'est près des 2 tiers qui n'ont aucun plan écrit. Alors, qu'est-ce qui arrive quand ce risque-là devient une réalité? Eh bien, le coût de l'improvisation est énorme. Et ça va bien au-delà de l'argent. C'est un coût humain, un coût opérationnel. Ça va de la panique à l'interne jusqu'à la perte de confiance des clients. Ce tableau met vraiment en lumière le contraste entre le chaos et la stratégie. D'un côté, on a la panique, quand un leader quitte soudainement, les rumeurs qui minent le moral, et de l'autre, on a des antidotes bien concrets. Au lieu de faire des réunions sans fin, on met en place du coaching. Au lieu de garder les plans secrets, on crée un narratif clair avec des indicateurs que tout le monde comprend. Le point le plus important à retenir ici, c'est que ce ne sont pas juste des petits pépins passagers. Non, ça affecte la performance, la confiance des clients, le moral de toute l'équipe, et ce, pendant des années. Heureusement, il y a une méthode qui a fait ses preuves. On va regarder ensemble comment une entreprise manufacturière en pleine croissance a complètement changé la donne. Ils ont suivi un processus super structuré en 4 étapes pour passer de l'intuition à un plan clair et méthodique. L'idée, c'était de s'assurer que chaque décision était basée sur des faits observables et non pas juste sur l'ancienneté. Le premier résultat concret, ils ont réussi à récupérer du temps en rendant leurs réunions beaucoup plus efficaces. Imaginez des heures chaque semaine qui peuvent être réinvesties directement dans le coaching et le développement des gens. Et l'impact ne s'est pas arrêté là. La meilleure preuve, c'est que le score de satisfaction des clients a augmenté. Loin de créer des problèmes, une transition bien planifiée a renforcé la confiance et a permis à la performance non seulement de se maintenir, mais de croître. En moins d'1 an, l'entreprise a pu sécuriser son leadership pour le futur. Fini l'incertitude, fini les rumeurs. Ce changement de mentalité, c'est vraiment ça la clé. On arrête de dépendre d'une seule personne et on commence à construire un système solide pour un succès qui dure. OK, maintenant, comment est-ce qu'on peut appliquer tout ça? Regardons un plan concret pour se mettre en marche. Cette feuille de route rend le processus beaucoup moins intimidant. C'est divisé en étapes claires sur 90 jours. Ça commence par la clarté, identifier les rôles les plus importants. Ensuite, on avance vers des actions concrètes comme le développement des talents et l'assignation de missions qui les font grandir. Mais comment on s'assure que ce beau plan ne reste pas juste sur une feuille de papier? C'est là qu'un écosystème d'outils comme le système M360 peut vraiment faire toute la différence. L'objectif de cet écosystème, c'est transformer les gestionnaires qui éteignent des feux en jardiniers qui font pousser les talents. Des outils comme un calculateur de coûts de réunion aident à libérer du temps, alors qu'un programme de rituel et une application de suivi des habitudes donnent la structure pour faire grandir les gens de façon constante. Une objection qu'on entend souvent, c'est « Ah, mais ça, c'est juste pour les grosses compagnies. » Mais est-ce que c'est vraiment le cas? En fait, c'est tout le contraire. Pour les plus petites organisations, le risque est encore plus grand, ce qui rend un plan encore plus essentiel. Pas besoin de tout faire en même temps. On peut commencer avec un seul rôle critique et 2 successeurs potentiels. Et maintenant, l'obstacle numéro 1, celui qu'on entend partout, le manque de temps. La clé, c'est d'intégrer la solution dans les routines qu'on a déjà. L'idée, c'est de transformer le temps perdu en réunion en moments de coaching vraiment productifs. C'est une approche qui a été perfectionnée par M360 avec plus de 15 ans d'expérience en accompagnement de dirigeants et ça prouve qu'investir ce temps, c'est non seulement possible, mais c'est extrêmement payant. OK, ramenons tous les morceaux ensemble pour se concentrer sur le but ultime, bâtir son héritage. Et ça, ce n'est pas un événement ponctuel, c'est la mise en place d'un système qui dure. Le message fondamental à retenir, c'est ce changement de perspective. On passe de la dépendance envers une seule personne à la résilience de toute l'organisation.
La relève, ce n'est pas juste un événement, c'est un choix de système. Le but de cette analyse, ce n'est pas seulement de donner de l'information. On n'est pas ici pour éduquer, on est ici pour activer. La vraie question, ce n'est donc pas de savoir si la relève est importante, mais plutôt quel est le prochain leader qui doit être développé dans l'organisation et quand est-ce qu'on commence.